Dans l'Ohio, la fenêtre de récolte du maïs est une course contre la montre. Le défi est de séparer des tonnes de grains rapidement sans perte et avec une propreté impeccable. Pour cela, il faut une machine à la conception unique qui optimise chaque étape du processus. Voici le Gleaner S98 Super Series. Ce n'est pas juste une moissonneuse, c'est une usine de traitement mobile. Son rotor de battage transversal accélère la séparation du grain tout en douceur préservant sa qualité. Associé à l'Allis-Chalmers 870, il forme un duo efficace qui assure que pas un seul grain ne soit laissé derrière. Aux Pays-Bas, les sols de Flevoland sont lourds et détrempés en fin de saison. Arracher les dernières betteraves et semer le blé d'hiver immédiatement est un véritable défi logistique. Il faut des machines qui flottent littéralement sur la boue pour ne pas compromettre la structure du sol. L'Agrifac Exact OptiTrax sur Chenil-Zuidberg est la solution pour la récolte. Juste derrière le Valtra T234 sur Chenil-Soucy s'attelle au semis. Il combine un cultivateur immense, une herse Rabwork et une rampe de semis Alpego pour préparer et semer en un seul passage. C'est une chorégraphie mécanique parfaite dans des conditions extrêmes. Obtenir une pelouse parfaitement tondue lisse comme un tapis de billard exige plus qu'une simple tondeuse. Le défi est de couper l'herbe de manière nette et uniforme, sans laisser de traces ni abîmer le gazon. Cela demande une machine agile et un outil de coupe de haute précision. Le Steiner Utilimax UM428, avec son moteur diesel de 26,5 chevaux vapeur, fournit la puissance et la maniabilité. Mais le secret réside dans le plateau de coupe de finition Ventrac MS720. Ces lames affûtées tournent à grande vitesse pour une coupe franche et nette, laissant derrière elles une surface impeccable. C'est la combinaison parfaite de la force et de la finesse. Face à une végétation dense ou des herbes hautes, une tondeuse classique est souvent inefficace. Le défi est de défricher rapidement tout en obtenant une finition propre sans bourrage. Il faut un outil capable de broyer la matière végétale au lieu de simplement la couper. Le Ventrac 4520 équipé de son moteur essence Kubota à injection électronique est la plateforme idéale. Son véritable atout ici est le broyeur à fléau MW722. Cet accessoire ne coupe pas, il pulvérise l'herbe grâce à des dizaines de petits marteaux mobiles, laissant un paillis fin qui nourrit le sol. C'est la solution radicale pour les tontes difficiles. Lors de la récolte du maïs grain, chaque minute compte et chaque gramme de grain est précieux. Le défi est de récolter sur de grandes largeurs tout en protégeant le sol de la compaction. Une machine ordinaire s'enfoncerait, réduisant les rendements futurs. C'est là que le Claas Lexion 8900 TerraTrack entre en scène. Ses chenilles en caoutchouc répartissent son poids colossal sur une plus grande surface. Cela lui permet de flotter sur le champ tout en avalant le maïs avec une efficacité redoutable. Le Claas Arion 650 qui le suit assure une logistique sans faille pour une récolte non-stop. Dans un monde de machines ultra-modernes, comment une moissonneuse de plus de 40 ans peut-elle encore être pertinente ? Le défi pour cette John Deere 4h20 de 1982 n'est pas la technologie, mais la fiabilité. Elle doit accomplir le même travail que ses descendantes bien plus puissantes. Et elle le fait avec brio. Sa mécanique simple mais robuste est son plus grand atout. Chaque levier, chaque courroie fonctionne comme au premier jour. Elle nous rappelle qu'avant l'électronique, c'est l'ingénierie pure qui garantissait la récolte. C'est un véritable témoignage de la durabilité et de la conception intemporelle de John Deere. Pour faucher des centaines d'hectares d'herbe ou de luzerne, la vitesse est essentielle.
Le défi est de couvrir une largeur maximale à chaque passage, sans compromis sur la qualité de coupe. Cela nécessite une puissance de traction énorme et un outil de fauche aux dimensions spectaculaires. Le Fendt 936 Vario apporte ses 360 chevaux vapeur. Mais la véritable star est la faucheuse QAZN FC 3460 RA. Avec une largeur de travail de 13,4 mètres, elle établit un nouveau standard de productivité. Cet ensemble transforme la fauche en une opération à très grande vitesse, redéfinissant toute la logistique de la récolte du fourrage. L'agriculture à circulation contrôlée, ou CTF, est une science précise. Le défi est de confiner toutes les machines à des voies de circulation permanente de 12 mètres pour préserver 90% du champ de toute compaction. Chaque machine doit être parfaitement intégrée dans ce système. Chez Horsch Agrovation, c'est une réalité. La classe Lexion 780 récolte et décharge dans le transborder Horsch Titan 34. Udru tiré par un Case Magnum 380 CVX. Toutes ces machines respectent scrupuleusement les mêmes traces. C'est l'exemple parfait d'un écosystème mécanique où la productivité et la santé du sol vont de pair. En Altmark, les rendements en maïs sont élevés et les parcelles vastes. Le défi est d'absorber un volume colossal de matière végétale avec une seule machine. Il faut une moissonneuse capable de traiter le grain rapidement tout en se déplaçant sur des sols potentiellement humides. Le Claas Lexion 770. TerraTrack est taillé pour cette mission. Équipé d'un cueilleur à maïs de 12 rangs, il avale la récolte sans faiblir. Ses chenilles lui assurent une portance exceptionnelle, protégeant la structure du sol pour les années à venir. C'est une démonstration de puissance et d'efficacité à l'échelle industrielle. Comment une machine conçue dans les années 80 peut-elle encore rivaliser aujourd'hui? La Gleaner L3 de 1983 fait face à un défi de taille: récolter le maïs moderne, plus dense et plus productif. Sa technologie d'époque doit faire ses preuves. Pourtant, elle réussit. Son système de battage et de séparation simple mais efficace continue de fonctionner à merveille. Assisté par un tracteur Allis-Chalmers 7045, un autre classique, cette équipe vintage, démontre que la bonne ingénierie ne vieillit jamais. C'est un voyage nostalgique au cœur de l'agriculture américaine. En France, sur un champ de 140 hectares, la logistique devient le facteur limitant. Le défi n'est pas seulement de récolter, mais de le faire sans arrêt. Comment évacuer des centaines de tonnes de maïs par heure sans que la moissonneuse ne s'arrête jamais? La réponse est un balai mécanique. La nouvelle New Holland CR11 avec son bec Maya de 16 rangs est le cœur de l'opération. Mais les héros sont les transborders, un Fendt 1162 MET avec une benne brochard de 45 mètres cubes et un Fendt 942 Vario avec une Perrard de 52 mètres cubes. Ils assurent un flux continu du champ au camion. L'agriculture de précision transforme la récolte. Le défi est de s'assurer que chaque centimètre carré du champ est récolté avec une efficacité maximale en utilisant les données GPS. Comment une machine peut-elle savoir exactement où elle est et où elle doit aller au centimètre près? La New Holland CR990 le fait grâce au système PLM ou Precision Land Management. Son antenne GPS communique en permanence avec les satellites pour un guidage ultra précis de sa barre de coupe de 12,50 mètres. Cette même antenne peut ensuite être déplacée sur un tracteur ou une ensileuse, rendant la technologie polyvalente et rentable. Arracher les betteraves sucrières est un travail brutal qui exige de la robustesse. Le défi pour une nouvelle machine est de prouver sa valeur sur le terrain dès sa première sortie.
Elle doit être fiable, efficace et simple à utiliser pour convaincre les agriculteurs. La nouvelle arracheuse traînée Edenhall 753 fait ses débuts à Norfolk. Conçue pour récolter 3 rangs, à la fois sa conception simple cache une grande efficacité. Tractée par un tracteur standard, elle offre une alternative économique aux machines automotrices complexes. Son succès dépendra de cette première démonstration de force. La pulvérisation moderne est une question de précision absolue. Le défi est d'appliquer la juste dose de produit au bon endroit sans dérive même à haute vitesse. Cela nécessite une rampe parfaitement stable et un guidage par satellite d'une précision millimétrique. Le Horschlieb 6300 PT est le premier de son genre aux Pays-Bas. Sa rampe de 40 mètres reste incroyablement stable grâce à un système de suspension active. Guidé par GPS Trimble avec une correction RTK, il assure que chaque gouttelette atteint sa cible. C'est la garantie d'une protection des cultures efficace tout en préservant l'environnement. Comment augmenter la capacité d'une arracheuse de betterave traînée sans la rendre trop lourde ou trop complexe? Le défi pour le constructeur suédois Edenhall est de trouver l'équilibre parfait entre la capacité, le poids et la puissance requise. Leur solution est l'Edenhall 754. Elle récolte 4 rangs et possède une trémie de 12 tonnes, une capacité énorme pour une machine traînée. Pour gérer ce poids, elle repose sur 3 pneus larges et une roue motrice hydraulique qui assiste le tracteur. Il faut au moins 180 chevaux vapeur pour la maîtriser, une puissance nécessaire pour sa productivité. Pour la préparation des sols au printemps, chaque heure est précieuse. Le défi est de travailler le sol sur une très grande largeur et à une vitesse élevée pour couvrir des centaines d'hectares en un temps record. Cela exige une puissance de traction phénoménale. Le Case IH715 Quad-Track répond présent avec ses 715 chevaux vapeur. Il tire un cultivateur Tiger Mate de plus de 18 mètres de large à une vitesse de près de 18 km/h. Ces 4 chenilles indépendantes transmettent toute la puissance au sol sans patinage, transformant le travail du sol en une démonstration de force brute. Comment doubler la vitesse de récolte d'un champ de maïs? La réponse semble simple, utiliser 2 moissonneuses. Mais le vrai défi est de coordonner parfaitement leurs mouvements et la logistique d'évacuation du grain pour qu'aucune des deux ne s'arrête jamais. Sur ce champ 2, Claas Lexion 8700 opère en tandem. Elles avancent comme une seule machine, dévorant le maïs à un rythme effréné. Les tracteurs et les bennes doivent être parfaitement synchronisés pour se présenter au bon moment et vider les trémies en pleine phare. C'est une chorégraphie logistique qui maximise le rendement horaire. Un pulvérisateur automoteur a besoin d'eau et de produits pour travailler. Le défi est de minimiser le temps de remplissage pour maximiser le temps de pulvérisation. Chaque minute passée à l'arrêt est une perte de productivité. La solution est une unité de ravitaillement mobile. Le Hardy Alpha Evo 400 est le pulvérisateur. Mais son partenaire essentiel est le Fendt 118 qui tire une citerne Joskin Modulo 2 de 10 000 litres. Ce duo logistique apporte l'eau et les produits directement au champ, permettant au Hardy de se recharger en quelques minutes et de repartir immédiatement. C'est l'efficacité en mouvement. Le chaulage est essentiel pour corriger le pH du sol, mais c'est une opération poussiéreuse et lente. Le défi est d'épandre des tonnes de chaux de manière rapide et parfaitement uniforme sur de vastes surfaces. Il faut une machine spécialisée à très grande capacité. Le TerraGator 1503 est conçu pour cela. Monté sur 3 pneus massifs à basse pression, il minimise la compaction du sol.
Sa grande trémie et son système d'épandage de précision assurent une application homogène de la chaux. C'est un investissement direct dans la santé du sol et la productivité future des cultures. Le 2 juillet 2021, la récolte de l'orge d'hiver bat son plein. Le défi ici n'est pas la technologie de pointe, mais la synergie entre une machine d'ancienne génération et un tracteur moderne. L'un doit récolter, l'autre doit suivre le rythme. La moissonneuse Fiat Agri L517, un classique reconnu pour sa fiabilité, mène la danse. Elle avance à un rythme régulier, traitant l'orge avec une efficacité éprouvée. Pour l'évacuation du grain, un John Deere 500M bien plus récent assure le transport. C'est la rencontre réussie de deux époques de l'ingénierie agricole. Le labour profond exige une traction maximale. Le défi est de tirer une charrue à 7 corps à 40 cm de profondeur sans patiner et sans tasser le sol. Les roues traditionnelles atteignent ici leurs limites. Il faut une solution qui combine la traction d'une chenille et la polyvalence d'un pneu. Le New Holland TU 435 SmartTrax est cette solution hybride. Ces chenilles arrière offrent une surface de contact énorme pour une traction sans faille. À l'avant, les roues assurent la direction. Attelé à la charrue semi-portée, Lemken Diamant 11, il laboure avec une puissance et une stabilité impressionnantes, même dans les conditions les plus difficiles. À Mochenock, la récolte 2025 est une opération à très haute vitesse. Le défi est de maintenir un rythme de récolte maximal avec deux machines puissantes. La coordination doit être parfaite pour éviter tout temps mort, car chaque seconde d'arrêt est une perte de rendement. Les deux classes Lexion 700 fonctionnent comme des horloges suisses. Elles avancent en parallèle, se vidant à tour de rôle dans les bennes qui ne cessent de circuler. Le balai des machines est incessant du lever au coucher du soleil. C'est une démonstration de ce que la planification logistique et la technologie de pointe peuvent accomplir ensemble. Travailler dans des champs vallonnés met n'importe quel tracteur à rude épreuve. Le défi pour le New Holland T9 560 est de maintenir une traction et une puissance constante, que ce soit en montée ou en descente. Sa structure articulée est la clé de sa performance. Ce géant se plie littéralement en deux pour s'adapter au terrain. Cette articulation centrale permet aux 4 roues motrices de rester en contact permanent avec le sol, garantissant une adhérence maximale. C'est ainsi qu'il peut tirer de lourds outils dans des pentes où un tracteur rigide perdrait toute efficacité. Dans le Kentucky, la récolte du maïs est une opération d'une ampleur militaire. Le défi est de coordonner une flotte de 3 moissonneuses géantes et de 2 transbordeurs pour récolter des milliers d'hectares. La moindre erreur de synchronisation peut paralyser toute la chaîne. 3 John Deere S680, chacune avec un cueilleur de 16 rangs, avancent en formation. Elles sont ravitaillées en continu par 2 tracteurs John Deere 8R 410 tirant d'immenses bennes. C'est une logistique complexe et à très grande échelle où la communication et la précision sont les clés du succès pour une récolte colossale. Épandre du lisier est nécessaire, mais la compaction du sol est un risque majeur. Le défi est de porter une citerne de 28 000 litres sans écraser la terre. Il faut une machine qui combine la puissance d'un tracteur et la faible pression au sol d'une chenille. Le classe Action 960. TerraTrack est la réponse. Ces chenilles arrière répartissent le poids de l'énorme tonne Coom, tandis que sa rampe d'épandage Bomec assure une application précise près du sol. C'est la technologie au service d'une fertilisation durable, protégeant la structure du sol pour les cultures futures.
Dans l'Emsland, la récolte de pommes de terre est une affaire de gros volume. Le défi est de maximiser le tonnage récolté par heure. La solution: ne pas utiliser une, mais deux. D'un côté, l'automotrice Grim Ventor 4150 avale 4 rangs à la fois. De l'autre, un ensemble plus classique, un John Deere 6R tirant une arracheuse Ropacaler 2. Cette double approche permet de s'adapter aux conditions et d'accélérer la récolte de manière spectaculaire. C'est une stratégie de choc pour une récolte XXL. La récolte du tabac est un travail délicat où chaque feuille compte. Le défi est d'automatiser ce processus sans endommager les précieuses feuilles. Il faut une machine agile, précise et fiable, capable de naviguer dans les rangs serrés. La Spapery RA 632 est le fruit d'années d'expérience. Sa conception unique à 3 roues lui confère une maniabilité exceptionnelle. Elle récolte 2 rangs simultanément avec une grande précision, détachant les feuilles avec soin. C'est la preuve que même les cultures les plus délicates peuvent bénéficier de l'automatisation intelligente. En forêt, comment extraire des grumes lourdes sur un terrain accidenté et boueux? Le défi pour ce débardeur LKT 75 âgé de 50 ans est de prouver que sa conception mécanique brute est toujours aussi efficace. Il affronte la nature sans aucune assistance électronique. Sa force réside dans sa simplicité, un moteur puissant, 4 grandes roues motrices et un treuil robuste. Il s'agrippe au sol-tire et déplace des charges que des machines plus modernes peineraient à gérer. C'est un rappel puissant que dans les conditions les plus rudes, la fiabilité mécanique l'emporte souvent sur la complexité technologique. Après la récolte, le sol est couvert de résidus. Le défi est de les incorporer rapidement pour préparer le lit de semences tout en conservant l'humidité du sol. Il faut un outil qui travaille vite de manière superficielle et sur une grande largeur. Le Fend 939 fournit la puissance de traction. L'outil est le déchaumeur à disque Väderstad Carrier 820. Ces disques crénelés tranchent et mélangent les résidus de culture avec la terre à grande vitesse. Le résultat est un sol parfaitement nivelé et prêt pour le semis, le tout en un temps record. C'est l'efficacité à l'état pur. Comment combiner 2 opérations en une seule pour gagner un temps précieux? Le défi est de préparer le sol et de semer une culture de couverture simultanément. Cela exige une puissance tracteur phénoménale et un outil combiné d'une ingéniosité et d'une largeur impressionnante. Le Fend 1050. Vario, le tracteur standard le plus puissant du monde, est à la manœuvre. Il tire un Bednar Swift Disc de 12,4 mètres de large équipé de l'Semoir Alpha Drill 800. En un seul passage, il déchaume, nivelle et sème. C'est l'optimisation ultime du travail agricole. C'est ainsi que la technologie transforme chaque récolte en une opération de précision militaire. Pour ne rien manquer de nos documentaires sur l'ingénierie agricole, abonnez-vous à la chaîne Mécanique Agricole TV et activez la cloche. À très bientôt.